Et bah bonjour à tous et bienvenue encore une fois, cette fois pour la partie colo, la partie où on va coloriser des éléments. Alors comment ça se passe? Déjà on va travailler à partir d'un clean qui fait partie en fait, qui a été livré par Toon Boom directement. Donc c'est un clean qu'on peut télécharger dans les ressources, hein, donc je vous le mets. Voilà, c'est très propre, c'est très cool, il y a plein d'amortis partout, c'est très sympa. Donc du coup, notre objectif là va être du coup de coloriser ce dessin là. Alors il y a plusieurs façons de faire bien entendu, mais avant de commencer à coloriser, je vais vous montrer une petite chose qui est sur le côté ici, qui s'appelle du coup la palette. Donc vous avez vos palettes de base du coup que vous pouvez retrouver ici. Et vous avez aussi la palette qui est directement importée. Vous pouvez importer, retirer des palettes, etc. Et vous avez ici, par exemple, dans une palette type, vous avez par exemple donc le blanc, vous avez les plumes 1, 2, 3, le bec, me semble-t-il, les pieds et la langue. Et en fait, pourquoi est-ce que vous avez des modules comme ça? Parce qu'en fait, dans Toon Boom Harmony, ce qu'il faut utiliser sont des modules, et non pas des « je prends la pipette, je change » comme dans Photoshop. Pourquoi? Du coup, si jamais ici, je vais colorier, enfin je vais remplir avec la peau de peinture ici, genre cette zone-là, par exemple ici, en fait, je me dis tiens, plume 3 en fait, je veux plus que ce soit cette couleur là, je peux directement modifier la couleur ici, et ça va modifier en fait pour toutes les occurrences qui sont plume 3. Donc voilà, ça peut être très pratique, donc évidemment, faites attention quand vous colorisez à bien séparer du coup vos couleurs, que ce soit en couleur de peau, couleur de vêtements, couleur de cheveux, etc. pour pouvoir avoir une latitude beaucoup plus grande après pour modifier si jamais il y a une décision qui dit non en fait là je veux changer la couleur de ça parce qu'il est trop clair, trop foncé, donc ça peut être une possibilité, faut faire attention. Donc voilà concernant les différentes couleurs, ce que l'on peut faire ici c'est que on va utiliser la palette qui nous a été donnée, hein. Si jamais on voulait créer une palette nous-mêmes, on devrait par exemple aller là, appuyer sur le petit plus ici pour ajouter une note de couleur. On va l'appeler par exemple couleur géniale. Voilà, et la couleur géniale, après on va la définir ici. On va dire que la couleur géniale, elle est là aussi dans Multiple Guide. Essayez d'aller choisir, je ne sais pas, une couleur exceptionnelle. Et ce qu'on peut faire aussi après, ce qui est cool, c'est qu'on peut varier du coup les différentes teintes ici. Et ça, c'est plutôt sympa. Et on arrive à voir exactement ce qui est bon. Voilà, là la couleur est ajoutée, elle est là aussi, et elle fait partie de la palette. Si on veut la retirer, on sélectionne, on fait moins, et voilà. Du coup, maintenant, pour pouvoir appliquer tout ça, on va choisir la palette Seagull, on va voir l'animation, donc l'animation, on l'a vu ici. Donc les méthodes, première chose que je proposerais de faire, ce serait de remplir tout avec un mat par-dessus, avec un solide. Donc du coup, je vais faire sélectionner, et en fait, dans sélectionner, vous avez un petit outil qui est là, enfin une option, qui s'appelle appliquer à toutes les frames. Et là, en fait, ce que je vais faire, simplement, je vais sélectionner tous les calques. Enfin, toutes les images du calque. Hop. Et là, vous voyez, je retrouve toute l'entièreté de mon animation ici présente. Alors, du coup, aussi, attention, il ne faut pas remplir directement. Dans le sous-calque, ici, l'Art Layer ligne, moi, je vous conseille de le mettre dans couleur ici, pour pouvoir supprimer toute la couleur une fois que vous l'avez faite, par exemple. Ça peut être très pratique. Donc, vous avez tout ça sélectionné, et vous pouvez cliquer sur ceci, ici. Donc créer color art à partir de la line art. On peut aussi le faire ici directement, c'est la même chose. Donc je clique là, ça calcule un petit peu parce que bon, et voilà, on est bon. Alors on se dit ok, mais rien n'a changé. Que nenni. Si l'on va dans color ici, on voit que maintenant dans couleur, on va avoir des liserés. Il n'y avait pas de petits liserés avant dans couleur. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplir tout ça, tout simplement. Donc on va commencer par une couleur un peu massive, qu'on voit un peu partout, ça va être white ici. Donc je vais faire un truc, je vais faire paint, non pas paint, du coup, parce qu'il y a plusieurs trucs en paint. Il y a paint, ça va remplir simplement de couleurs. Vous avez paint and paint qui va peindre à partir des éléments qui ne sont pas encore peints, c'est ça qui va nous intéresser. Enfin les deux peuvent nous intéresser, parce qu'on a quelques couleurs, je vais mettre, pardon. On a repaint pour repeindre quelque chose qui est déjà peint, unpaint pour enlever la peinture. Donc là, je vais faire paint, et je vais tout simplement sélectionner, pareil, l'entièreté de tout ça. Et vous voyez que du coup, là, on a tout le personnage qui est en blanc. Donc j'avance, etc. Alors il y a quelques zones apparemment qui sont passées à travers les radars, car il doit y avoir, j'imagine, des petits trous
Vous n'êtes pas sans savoir, voilà, ici, toc toc, vous n'êtes pas sans savoir que du coup, dans Harmony, eh bien, il faut que ce soit tout fermé pour que ça puisse remplir. Du coup, là, pour l'exercice, on va montrer. Il suffira juste de redessiner un petit peu ici. Donc, par exemple, soit de reprendre les points et les décaler un peu, soit du coup directement de redessiner des parties, ou plutôt faire des strokes. Donc, pour en faire les strokes, on tient appuyé ici, on va chercher stroke ici. Et en fait, une stroke, c'est quoi? C'est une sorte de trait transparent qui va permettre du coup de fermer les trous, fermer les endroits où il y a des trous. Youp. Ah, ça y est, on est bon. Donc on est bon, on a réussi à peindre ce qu'il fallait. Alors faire attention, il y a des zones qui ne devraient pas être peintes ici, par exemple. Donc je fais Unpaint. Hop. On a à peu près tout. Alors il y a des zones qui ne sont pas encore tout à fait remplies, mais bon, c'est pas très grave. Ça, on va devoir le remplir avec les trous, enfin remplir les trous manuellement. Voilà, en tout cas, il faut toujours que tout soit fermé, donc ça peut être un truc intéressant pour vos animateurs. Vous voyez, là, par exemple, là, ce n'est pas fermé, c'est terrible. Je prends le stroke et je dessine mon petit truc. Voilà, et là, on est bon. Donc, je pense pas que tout sera rempli, hein, évidemment. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une base de peinture. Pourquoi? Pour pouvoir, par exemple, voir le fond derrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce que vous pouvez faire, ensuite, une fois que ça c'est fait, vous enlevez, du coup, bien sûr, le Apply to All Frame. Et vous pouvez y aller, du coup, votre petit bec, hop. Donc évidemment, hein, c'est un peu galère, c'est un peu long, mais heureusement, il a des raccourcis clavier intéressants à connaître. Ici, c'est du coup les touches F et G. Donc F pour aller vers l'image précédente et G pour aller vers l'image suivante. Et donc du coup, vous faites votre petit truc, voilà, etc. jusqu'au bout. Et vous aurez votre merveilleuse colo. Donc évidemment, parfois, ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple dans les calques overlay ou underlay, rajouter les traits d'ombre et de lumière. Donc pour rappel, en général, hein, bien sûr, les ombres sont en bleu et les lumières sont plutôt en rouge ou en jaune, avec des traits. Donc voilà, pour tout ce qui est colo, voilà à peu près comment on fait, quelle est la méthode à utiliser. Et je vous dis à bientôt.